demanderai de tourner vos Bibles avec moi, je vais prêcher long. À Genèse chapitre 28, oui, j'entends les amens faibles, j'entends. À Genèse chapitre 28 que nous avions lu tout au cœur du service. Et je vais vous attirer l'attention sur quelque chose de particulier. À Genèse chapitre 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Drôle de chose, la même attitude qu'Adam, il eut peur. La race humaine n'a pas changé de la création jusqu'à la création de l'Église. Écoutez sa réaction face à la présence que personne ne peut éviter. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici, la maison de Dieu. C'est ici, la porte. Un, c'est la maison. Deux, c'est la porte des cieux. Mais il dit ce lieu est redoutable. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de, qui veut dire ensuite, maison de l'Éternel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il change d'attitude maintenant. Jacob fit un vœu en disant, 1. Si Dieu est avec moi, il demande un accompagnement et me garde pendant, il demande une protection. Et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me, il demande une provision. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, il demande une réconciliation. Et il dit, alors l'Éternel sera mon Dieu et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera Philadelphie et je te donnerai de tout ce que. Tournez à gauche et à droite de votre voisin, dites-lui de ma maison vers sa maison. Je ne vous entends pas. On répète le modèle de ma maison vers. On peut dire ça encore une fois. De. Je vais répondre à une promesse que j'avais faite, un message que j'avais commencé de prêcher pendant la conférence de l'Action de grâce. C'était jeudi soir. On m'a demandé de le reprendre en dimanche matin. Et aujourd'hui, je m'acquitte d'une promesse. Frères et sœurs, la défection de la maison familiale n'est pas due à l'évolution des civilisations, des peuples et des cultures. On n'assiste pas à la déstabilisation de la maison, de la famille, parce que les temps sont révolus. On passerait à côté si l'on penserait que les divorces qui se multiplient, la déchirure entre parents et enfants, le gouvernement qui s'ingère dans les affaires familiales, et aujourd'hui, l'agenda homosexuel et aussi le transgenre, c'est comme si c'est choses qui viennent de naître. Détrompez-vous. À l'un de mes premiers sermons, je vous avais dit qu'au moment de la création de la famille, écoutez les paramètres que j'avais évoqués,
Il était le psychologue qui adressait la problématique de la solitude. Dieu a créé l'homme dans l'immensité de sa sagesse. Après l'avoir créé entre le Adahama de l'hébreu et le Adama qui veut dire premièrement genre humain et homme, c'est deux choses différentes. Il n'est pas bon que l'homme fasse en sorte que la solitude est anti-Dieu. Vous commencez à perdre l'église d'abonnés là. La problématique, c'est parce qu'on est ensemble, on vit dans la même maison, mais on est seul. Parce que trop souvent, quand on parle de la solitude, on pense c'est parce que je suis divorcé, parce que je suis femme seule, parce que je suis homme seul, parce que la tragédie de la solitude, c'est qu'on est seul au cœur d'une multitude. Et la personne à qui j'ai donné ma vie, ou bien à qui je devrais être cette meilleure moitié, voilà pourquoi je ne crois pas à cette affaire de moitié, moi. Je ne crois pas à ça, parce que la Bible ne l'enseigne pas non plus. Cette question de dire mon mari est ma meilleure moitié, c'est mensonge pur mensonge. Que ma femme est ma meilleure moitié, mensonge pur mensonge. Dans le cas contraire, le mariage n'est plus un mystère d'unité. Suivez-moi. Il n'a pas dit les deux moitiés deviendront une seule chair. Dans le cas contraire, ce n'est plus un mystère. C'est les deux. Et voilà pourquoi la problématique devient plus sévère, parce que c'est deux vies, c'est deux caractères qui s'engagent pour devenir un. Ce n'est pas pour être un processus. En sorte, entre ce que nous appellerons difficultés, ou bien que nous appellerons quoi, les animosités, que nous appelons les écarts de caractère, même quand on aurait épousé, comme c'est dans le cas des musulmans, sa cousine, sa sœur de loin. Les incompatibilités de caractère constituent les piliers même sur lesquels on bâtit un mariage. Parce que dans la pensée de Dieu, plus ne marche pas, moins ne marche pas. Et depuis ce temps, la famille devient dysfonctionnelle. Parce que ça a commencé. À le croire ou non, la Bible ne nous laisse pas ignorants de cette démarche qu'un ennemi déguisé en bon communicateur, je reprends, un ennemi déguisé en bon communicateur, amène à la rationalité le premier couple à questionner la provision de Dieu. La question de la réussite du mariage n'est pas une question est-ce que j'ai épousé l'homme avec le bon métier? La femme avec la bonne carrière, avec le bon profil. Est-ce que j'ai épousé quelqu'un qui sait entendre et se soumettre à la parole de Dieu sans laisser personne le questionner dans sa vie? En sorte qu'aujourd'hui, la psychologie fait argent. Ah oui. Si vous voulez avoir un métier qui donne de l'argent ces derniers temps, allez apprendre un petit peu de psychologie. D'ailleurs, dans mon temps, quand j'étais au séminaire, on ne recevrait pas de diplôme de gradué, que ce soit maître en théologie, que ce soit maître en divinité. Pour atteindre le doctorat, vous ne prenez pas leur diplôme sans un cours en anthropologie, de la religion et la psychologie chrétienne. Ça a commencé avec un étui qui est entré, qui n'a pas questionné l'harmonie entre les deux, qui a questionné la provision de Dieu pour leur vie, pour réussir leur maison. Frères et sœurs, le texte biblique commence pour dire que Dieu, non seulement a eu dans sa tête cette merveilleuse idée d'amener l'homme sur la terre, il plaça dans un environnement. Donc le mot Éden, c'est ça, c'est un environnement bénissant. Ce n'est pas le jardin qui était béni, c'est l'environnement dans lequel se trouvait ça. Et cet environnement, le mot Éden veut dire bonheur. Ça fait difficile pour mon gâter quand même. That's my name.
Je le porte, je le vis et j'en suis fier. De ce que mon papa m'a rappelé que Éden était à moi. En sorte que, écoutez ça, j'aimerais que les hommes de l'église m'écoutent. Si on amène qui beau mesdames, yo kembe amen non. J'aimerais vraiment avoir un amen masculin pluriel. L'homme que Dieu a placé dans cet environnement de la présence de Dieu, du bonheur et du bien-être, c'est un homme qui vit dans un quotidien de la présence de Dieu. 2, c'est un homme qui a le sens de responsabilité de cultiver le jardin qu'on lui a planté. Oh. Et 3, c'est un homme qui peut regarder sa femme en face et dire, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. C'est cet homme qui n'est pas bon qu'il soit seul. Oh, on me donne un garçon dit, oh! Vivre dans l'environnement de la présence de Dieu. 2, tu prends la responsabilité de cultiver ton jardin. 3, tu assumes et tu surveilles. C'est qui amène une conversation dans ta maison qui n'est pas de Dieu. La Bible a dit, cet homme ne doit pas être seul. Dans le cas contraire, arrange-vous pour seul. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? La problématique, c'est parce qu'on a toujours cette difficulté de se demander, c'était la femme qui l'a séduite, mais la femme qui l'a séduite avait son mari auprès d'elle. Et Dieu lui a donné la responsabilité de surveiller, de cultiver. Ouais, me dit non, mais la gamine, hein, me dit non, ça me dit non. Et dans l'absence de cette responsabilité de cultiver, surveiller c'est qui s'adresse à ta femme pour dire quoi. Oh. Bon, j'ai ici à gagner jaloux, regardez, au pas dit amen dans le message. La problématique, c'était une communication que le serpent est venu établir avec une femme qui avait son mari auprès d'elle et qui ne dit rien, frère. Qui pisait? Ce personnage qu'on appelle Satan, qui n'était pas le serpent avant, est venu à entretenir conversation avec la femme de quelqu'un dans leur maison. Oh. À arriver à amadouer la femme. À faire exactement le contraire de ce que Dieu a dit. Les divorces, ce ne sont pas les incompatibilités de caractère, les incapacités de se gérer l'un l'autre, de s'accepter ces écarts. C'est parce qu'il y a un 3e agent dans le mariage. Oh. Oh. Il y a quelqu'un qui est venu établir un discours de rationalité, soit Fakneza. Pourquoi tu ne le laisses pas? Soit Fak, ça. Ou t'es marié l'autre jeune, ou font erreur, révoquez-le. On ne corrige pas des erreurs. On corrige des fautes. Est-ce que l'église attendait samedi? On corrige des fautes. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Suivez ça. Le Seigneur les en avait avertis que le jour où tu en mangeras, écoutez ça, le jour chronologique où tu en mangeras, consommation, tu mourras. L'autre consommation.
le futur n'est plus. La difficulté devient plus sévère quand on comprend que le langage de ce monsieur, qu'on appelle le serpent, qu'on appelle Satan, il a eu le temps non seulement d'amadouer la fille, et je me demande que faisait Adam à côté de cette femme-là. Et qui plus est, a convaincu la femme de toucher. Le texte biblique dit, elle en prit, elle en mangea, et elle en donna. Il y a des gens qui ont grand goût, même la caille. J'aimerais éviter la prochaine génération qui m'écoute ce matin, que ce soit au loin comme au près, vous qui êtes dans le sanctuaire ce matin, j'aimerais vous inviter des divorces précoces. On en a eu assez. De vous marier, de vous remarier, ou qu'on est passé d'un pape Mario, ou font similaire, ou aller joindre l'autre monde, Mario qui met l'autre monde. Et puis, leur tourner, après 2-3 mois, moi, figure frigette, bah, elle n'a pas marché, ou retourner, puis, prendre place au filet. Et bien, nous, je sais qu'à souffrir coulière parce que bon Dieu te dit nous non. Et vous ne pouvez même pas parler de cette souffrance-là. Vous avalez la pilule amère envers et contre. La difficulté que présente ce texte, c'est que cette défection continue. Ils ont perdu maison parce que Dieu les a mis dehors du jardin. Ils vont enfanter dans la douleur. Leur fertilité devient chose à questionner parce qu'après 1 ou 2 césariennes, la femme se demande est-ce que je dois protéger mon corps ou m'exposer à la mort pour avoir un autre enfant. Parce que tu enfanteras dans la douleur. La terre produira des ronces et des épines, de sorte que notre économie devient difficile même pour manger, que dire pour faire ce qu'on appelle réserve. Sur le marché du travail, on est en train de renouveler les forces, les capacités, les diplômes. C'est pour cela, aujourd'hui, la technologie est en train de se renouveler. À chaque 6 mois, il faut acheter un autre appareil comme ça, il faut acheter un autre appareil comme ça, parce que chaque 2 mois, on change les modules. On vous dit ce que vous avez. Et dès qu'on voit que vous avez une petite somme d'argent en banque, on vient vous voir. On fait comme si le raconte ça m'a parlé. On vient vous voir. Vous êtes devenu important. Dès que vous arrivez à la banque, vous êtes monsieur. Ah. Vous êtes madame. Ce n'est pas une question de caractère, ce n'est pas une question de ce que vous êtes. C'est ce que vous possédez. En sorte que nous sommes dans cette compétition d'acheter la plus grosse maison, la plus belle voiture, d'habiter le plus beau quartier. Aujourd'hui, la domotique fait évolution pour ne pas vous donner une clé, mais un code. En sorte que ce code-là n'est pas simplement pour la porte de la maison, c'est pour votre café, c'est pour votre douche, c'est pour tout ce que vous aimeriez avoir comme confort moderne. En sorte que vous pouvez être en Europe et commander à votre maison de vous préparer votre café parce que vous arrivez à 9 h du soir. Mes amis, entendons-nous? Et dans cette maison, 2 personnes ne peuvent pas vivre. Chacun vit dans sa chambre. Dans cette maison, on se rencontre, mais on ne se voit pas. Dans cette maison de confort, on se croise, mais on ne se salue pas. Dans cette maison, on n'a plus d'intimité, on n'a plus de respect l'un pour l'autre, on n'a plus d'amour l'un pour l'autre. On est des copartenaires et partenaires d'affaires en plus. Tu paies ta facture, je paie ma facture. Nous connaissons pas d'amen, nous qui me l'aimons avec nous. Et aujourd'hui, le mariage est défini comme étant une licence juste pour avoir une liberté sexuelle. C'est tout seulement ça. La défection continue. Ils ont perdu maison. Je vais vous dire quelque chose que vous trouverez drôle. Ils ont perdu maison, finances affectées, futur affecté, fertilité affectée. Ils n'ont pas pu se préserver cette demeure, ce petit jardin, cet environnement. Ils ont perdu de la présence de Dieu. Maintenant, ils vont essayer d'installer le jardin ailleurs.
Et c'est ce qui vous passe. Vous épousez avec cet homme, ça ne marche pas, vous allez essayer d'installer le jardin ailleurs. Vous épousez un autre homme. Vous épousez une autre femme. Vous essayez de cultiver le jardin ailleurs. Que la première génération a commis le premier crime de l'humanité. Quand la famille est dysfonctionnelle, les enfants ne peuvent pas réussir non plus. Écoutez ça, c'est pas la réputation de l'école où vous envoyez votre enfant qui fera la réussite de votre enfant. Tant mieux si vous pouvez vous procurer l'éducation la plus soignée à votre enfant. C'est votre responsabilité. Ça n'empêcherait pas leur échec. Dans le cas contraire, il n'y aurait pas d'intellectuels en prison. Ah. Des avocats en prison, des médecins en prison, des agronomes en prison, des ingénieurs en prison, des hommes qui ont toute la formation intellectuelle, qui se forment une plateforme de carrière réussie, mais qui n'ont pas de moralité, qui n'ont pas de dignité de personne. Des hommes qui n'assument pas leur responsabilité de cultiver quoi? Leur jardin. Le premier crime de l'humanité est connu. Peut-être c'est pour la première fois que vous allez entendre cette interprétation. Quand Caïn a tué Abel, vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu a établi un principe que les sacrifices qu'on doit lui présenter, c'est des sacrifices de sang. Abel a fait le sacrifice des agneaux. Et Caïn, lui, a décidé de ne pas apporter de sang sur l'autel et d'apporter plutôt des fruits. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi la traduction dans le langage hébraïque? Quand il a tué son frère, il disait à l'Éternel, vous avez voulu un sacrifice de sang? Il n'a pas simplement tué, il l'a mutilé en morceaux, il l'a mis sur l'autel, il dit, voici ton sacrifice. Le désordre familial n'est pas simplement un mari irresponsable, n'est pas simplement une femme qui n'écoute pas la voix de son Dieu. Mais c'est aussi des enfants qui sont devenus des révoltés contre parents et contre Dieu. Oh. Des enfants qui se sont révoltés contre les parents, contre leurs frères et contre Dieu. D'où l'athéisme. La famille dysfonctionnelle continue à s'évoluer sur le territoire. Dieu, finalement, a décidé de purifier la terre. Il a trouvé une seule famille. Entre toutes les familles de la terre, il a pu trouver simplement Noé, à Genèse chapitre 8 et chapitre 9. Après que Dieu eut récupéré cette seule famille parmi toutes les familles de son temps, Noé, après avoir été réchappé de ce jugement, cultiva de la vigne, s'enivra, but du vin et devient lui aussi immoral. Il marche nu. Aujourd'hui, si vous voulez savoir quels sont les protestants évolués, venez à un mariage protestant. Il faut convertir en pile comme pasteur. Là, maintenant, quand tu mets un couple à genoux, pour leur imposer la main de la bénédiction nuptiale, tu lis l'estomac de la jeune fille. Je ne vais pas continuer, mais ça là tout le temps, je n'ai pas une réponse qui me besoin. Nous malhonnêtes trop. Vous vivez la chose et puis le Seigneur vous parle de la chose et pas moi-même, il n'y a pas les babas. Ça vous prend des yeux convertis pour fermer les yeux et vous dire, Seigneur, bénis le monde, ça tout tourne devant nous. Et qui plus est, ils vous disent que le mariage, c'est une activité sociale. Elle n'a rien à voir avec les yeux. Dites-moi quand est-ce que le gouvernement a initié la famille? Dites-moi quand est-ce que la culture a dit que maintenant on va pouvoir, entre l'anthropologie et la théologie, on va pouvoir faire le renversement. Et maintenant, entre ce que nous appelons, suivez-moi Philadelphie, entre ce que nous appelons les mariages naturels et les mariages religieux et les conjoints de fait, c'est quelles sont les différences?
Laissez-moi pénétrer le texte biblique avec vous. Les psychologues prétendus chrétiens disent que le mariage religieux n'existe pas avant le mariage naturel. Où est-ce qu'ils ont pris le texte biblique pour défendre ça? Ils enlèvent le Dieu les bénit. Ils prennent plutôt le texte, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Ils effacent la première partie. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds. Donc quand on enlève Dieu, on est devenu des anthropologies en union. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Un produit de l'anthropologie. Et ainsi nous formons notre petite société, et le Québec et le Canada, suivez-moi, l'appel des conjoints de fait. Mais c'est ce que, aujourd'hui, les théologiens libéraux appellent le mariage naturel. En sorte que s'il n'y a pas de mariage naturel, on ne peut pas avoir de mariage religieux. Et ils font parler la Bible à leur façon. En sorte que, suivez-moi, il n'est plus le psychologue qui a adressé la problématique de la solitude. Il n'est plus le chirurgien qui a opéré l'opération. Il n'est plus le papa qui a présenté la jeune fille. Tout ceci disparaît aujourd'hui. La jeune fille au jeune homme. Parce qu'aujourd'hui, personne ne présente personne à personne. C'est mon chum. Ah. Si vous n'êtes pas d'accord, couchez de côté. On sort ensemble. Je reprends, il n'est plus le psychologue qui a adressé la problématique de la solitude. Il n'est plus le chirurgien qui a opéré l'opération en sorte que ta blessure est encore vive parce que tu maudis le jour où tu as rencontré cet homme. Parce que les jours que l'on vient veiller, on dit, what the... Comment? C'est dans le dormir que tu es marié avant. Il n'est plus le papa qui présente, on a perdu la décence de la maison. Quand un jeune homme voit la fille que tu as forgé toute ton économie pour éduquer, et puis il vient sortir avec elle la à 10 h du soir, il m'a sort la grand monde. Pas de monde l'église là, je dis, à passer là. De ma maison, sans maison. Tu as perdu la maison en Éden. Il a perdu la maison de Noé. Il a perdu la maison d'Abraham qui est arrivé dans un milieu. Le papa de la foi a dit que sa femme, c'était sa sœur. Et dans la poursuite de la génération défection, dans la maison s'installe la maison de Jacob, le père génétique de la nation. Abraham, je m'excuse, est le père génétique et spirituel en même temps, mais Jacob va devenir le nouveau père spirituel de la nation parce que c'est lui qui va épouser cette relation avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Une nouvelle alliance est faite en Jacob. Est-ce qu'on est avec moi là? Mais la problématique devient, c'est que cet enfant grandissait pour convoiter ce qui est bien. Parce qu'il fallait être premier pour jouir des bénédictions patriarcales. Écoutez la dysfonctionnalité de cette famille. Je vais le dire en créole. Yon petite qui ouais bien papa, qui ouais bien maman, qui connaît la position, pas besoin de faire effort pour le jouir. Parce que ça lui revenait de droit. Il est le premier né de l'homme. Est-ce que l'exemple est mais l'autre sait que rien ne lui appartiendrait. Il faut lutter pour avoir quelque chose. Tandis que celui qui a droit à cette bénédiction, frère Darius, le méprise. Celui qui n'y avait pas droit, le convoite. Suivez-moi, il y a aussi un conflit de préférence entre parents et enfants. Le conflit de préférence, c'est que la mère aime le second, le père aime le premier. Et voilà pourquoi si Dieu ne croise pas ses bras pour m'amener au calvaire, Israël sera toujours le premier. Oh, aïe, aïe. Je reprends, si Dieu ne croise pas ses bras, le docteur Fitzfontus dirait que la croix est un signe plus.
Donc ça faut qu'à camper, dit qu'à venir caille bon Dieu parce que bon Dieu était croisé mais. Ainsi, Dieu est devenu méconnaissant. Culture, civilisation, évolution. Ajoutez à tout cela, défection. J'ajoute à cela, compétition. Oui, on fait compétition entre mari et femme. Qui a les plus grands diplômes? Qui apporte plus d'économie? Qui a plus d'amis? Qui est plus influent? On est dans la même maison. Et dans cette manigance d'autorité, de mauvaise interprétation de chef, on devient des bourreaux de la maison. Pas rien, mon l'église. Bon, cette fois, si nous ne pas répondre, on m'a fini. Est-ce que je peux avancer, Philadelphie? Ce frère a fait une transaction. Et j'ai 4 recommandations pour vous avant que je vous laisse partir. Il a convoité la bénédiction de son frère aîné. Quand nous méprisons les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu, les bénédictions de Dieu, vous prenez le temps pour vous plaindre pour des choses que l'autre aurait aimé avoir. Aujourd'hui, on perd plus de temps à faire des stratégies pour diviser la maison de Dieu que pour la garder unie. Avant, vous m'avez parlé de Philadelphie. Dieu m'a envoyé pour faire ici une révolution. Dans la maison de Dieu. Et qui bizarre, il y a un ancien avec, il y a un diacre avec, il y a un pasteur avec. Avec nous, il m'a parlé, avec nous, il m'a parlé. Il y a un chef de département avec. On est venu révolutionner la maison. Jacob, convoitant la bénédiction de son frère, savait que ce n'est pas chose facile à admettre. Il profitait d'un besoin biologique du frère pour proposer une transaction et de faire un transfert. Écoutez ça. Donc, le transfert est considéré dans le sens d'un moyen charnel, d'un moyen humain pour obtenir une faveur spirituelle. D'un moyen charnel, d'un moyen humain et même malhonnête. Intention mauvaise. Il profitait du besoin biologique du frère pour faire une transaction, pour avoir un transfert d'autorité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il ne faut jamais penser que la bénédiction est un avoir. Parce que Jacob est parti avec beaucoup de biens. À on l'a démesuré, il ne pouvait plus même compter ses biens. Mais il n'est pas en paix. Suivez ça. La transaction qu'il voulait faire, écoutez ça, il voulait acheter la bénédiction avec un plat de lentilles. Il n'y a pas d'équilibre. Et vous comprenez pourquoi ça ou pas qu'à parler, oui? Parce que vous vendez cette identité pour une télévision. Vous le vendez pour payer un loyer. Vous le vendez pour ne pas perdre votre maison, pour garder l'hypothèque en place. Vous le vendez pour changer la voiture. Vous le vendez pour avoir une promotion au travail. Quel est votre plat de lentilles ce matin? Il y a des choses qui ne sont pas vendables. Je ne vais pas vous dire de donner la main à droite et à gauche. Dites-vous, première recommandation, que mes bénédictions spirituelles ne sont pas négociables. Vous le dites encore une deuxième fois, que mes bénédictions spirituelles ne sont pas
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis, qui n'est pas qui nous bénira, mais qui nous a. Quand on m'a marché, je suis béni de la tête aux pieds. Moi béni de la tête, moi béni dans le brain, moi béni dans même, moi béni dans le cœur. Je ne suis pas côté pour me railler parce que je suis béni dans le cœur. Je ne suis pas côté pour m'interpeller l'intelligence parce que je suis béni dans le cerveau. Tout ça est béni parce que je n'ai pas fait mauvaise transaction avec même. En plus, je m'appelle Eden. Les bénédictions spirituelles ne sont pas en aucun temps. En aucun temps. En aucun temps. En aucun. Privation ou non. Misère, razère. Deuxième, on n'obtient jamais les bénédictions spirituelles par procédure charnelle. On n'obtient pas les bénédictions spirituelles par des procédures charnelles. Méfiez-vous de cet téléévangéliste qui vous dit, si vous m'envoyez une somme d'argent, le Seigneur va faire ça, le Seigneur va faire ci, le Seigneur va faire ça. Les gens qui vous disent, si vous m'envoyez telle valeur d'offrande. Dieu n'est pas un vendeur de bénédictions. Qu'est-ce que je viens de dire? Je trouve remarquablement intéressant que Jacob a laissé sa maison. La maison dysfonctionnelle. Écoutez ça. Il a laissé père et mère dos à dos. Parce que la mère a aidé Jacob à préparer le mets. La mère a aidé Jacob à se déguiser de l'habit de son frère. La mère a aidé Jacob à aller présenter le mets à papa. Si vous lisez bien le texte, frères et sœurs, je m'en vais. Le jeune homme se sentait pris dans un piège. Il disait à sa mère, maman, je ne suis pas trop à l'aise dans cette affaire-là. J'ai déjà fait une transaction, ça n'a pas marché. Et je pense que c'est ça qui m'amène là. Peut-être que papa me reconnaîtrait. Et au lieu d'attirer sur moi la bénédiction, je vais attirer plutôt. Maman dit non, mais allez. Si il y a une malédiction qui a tombé, c'est sûr. Femme, surveillez-vous. Mère, surveillez-vous de la préférence que vous avez pour vos enfants. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des enfants qui demandent plus d'attention que d'autres. Il y a des enfants qui demandent plus d'affection que d'autres. Il y a des enfants qui sont plus difficiles à élever que d'autres. Mais n'oubliez pas que ce sont des enfants, ce sont les mêmes douleurs de l'enfantement. Est-ce que l'Église a comme des samedis? En sorte que vous ne pouvez pas faire cette démarche de projeter une certaine proximité avec un et négliger l'autre. Tout le temps battre bravo pour l'autre là. Et puis jouer l'autre là, une sorte de crétin, pas de jamais rien. Vous ne faites jamais de la comparaison entre les potentialités de vos enfants. We know it all, que chacun est né avec un IQ. La mère disait au fils, s'il y a une malédiction, que cela retombe. Je vais vous dire une chose avant d'aller vers les deux dernières. L'intention de Jacob, c'était de sortir de la transaction qu'il a faite. L'Église comprend ce que je dis? L'intention de Jacob, c'était de se séparer finalement. Mais les intentions de Rebecca étaient mauvaises. Quelles sont vos intentions pour vos enfants? Quelles sont vos intentions pour votre maison? Quelles sont vos intentions pour votre famille? Quelles sont vos intentions pour votre femme? Quelles sont vos intentions pour votre mari?
Quelles sont vos intentions pour votre futur? Quelles sont vos intentions pour améliorer votre économie? Quelles sont vos intentions pour empêcher la fertilité? Quelles sont vos intentions pour préserver la dignité de la famille, de votre maison, vers sa maison? Il a dû connaître, and I'm closing first time. Parce que Gassin, il va faire une marche vers un exil. Il ne connaît pas sa destinée. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse. Et pas mon gars, c'est le bout, dresse toi-même. Au propos infâme. Au propos infâme. Ça a commencé avec une mauvaise conversation. C'est en train de détruire la génération. Le génocide a commencé en Éden. Aujourd'hui, nous perdons territoire, nous perdons temple, nous perdons maison, nous perdons famille. On a un APC bâti canal. Nous avons bâti canal, nous n'avons pas qu'une institution. Nous avons bâti canal, nous n'avons pas mettre sécurité sous territoire. Nous avons gommé pour nous bâtir canal, nous n'avons même pas moun la nous même pour le manger. Nous obligés de chercher le caïmoun. Nous avons bâti canal. Nous avons bâti canal, nous n'avons pas préserver l'université, nous n'avons pas préserver l'école, nous n'avons pas préserver les médecins. Depuis là, nous venons assassiner les gens, nous assassiner n'importe qui. Et puis nous avons bâti. On ne peut pas même garder présidence. On ne peut pas garder caractère. Que dire territoire? Et puis nous trouvons fierté pour préserver nos frontières, pour une capille indécent, une capille irresponsable. On ne peut pas cultiver notre jardin. On ne peut pas préserver la famille haïtienne. On ne peut pas préserver l'institution haïtienne. On ne peut pas préserver un état de droit chez l'haïtien. Mais on a beaucoup pour nous bâtir. Troisième, avant-dernière réflexion. Les mauvaises intentions n'enfantent jamais des résultats durables ni louables. Les mauvaises intentions ne produisent jamais des résultats ni louables ni durables. Jacob est arrivé à un lieu où il va passer la nuit. Chorale, écoutez ma voix. Il est sorti d'une maison avec un toit sur la tête, un lit pour coucher. Il avait la jouissance de la maison et qu'il pouvait même négocier, placer quelqu'un qui avait un peu de richesse, même chez lui. Il est rendu à ce carrefour de sa vie, docteur Michel, qu'il n'a pas ni toit pour se préserver, ni lit pour se coucher. Rien dans la poche, rien dans la tête, rien dans le ventre, et rien sûr. Il a tout négocié. Dans ce voyage, écoutez ça, il a laissé sa maison. Mais il ne savait pas qu'il allait atterrir. Est-ce que l'église est avec moi? Où ça? Dans la maison de Dieu. Je vais dire sans créole. Ce n'est pas bon Dieu qui récupère nos chemins. Je dis, on t'a souvenir. Qui me relève, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur, c'est quoi le quatrième?
Les privilèges des autres ne sont pas des sources d'intimidation ni de motivation pour nous engager à forcer la main de Dieu pour une fausse bénédiction. Dieu bénit en son temps. Dieu bénit à sa façon. Dieu bénit qui il veut. Quand il veut. Et pas papa qui bénit, et pas maman qui bénit, c'est bon Dieu croisé même qui fait me bénir. Parce qu'il y a un monde qui te bénit matin en campé dit bon Dieu c'est où que lever dans chute. C'est où que lever dans détresse, c'est où que lever dans l'aime d'après ça passe dans mauvaise intention. Qui me relève parce qu'il vient nous conduire, j'ai changé le cantique à la fin. Non mais je suis pasteur innocent vient et terminé par la prière et la bénédiction.